DDI Resolve est une organisation non gouvernementale basée à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Ici en RDC, nous travaillons en collaboration avec le SAIMAP, qui est le service d'assistance encadrement de la mine artisanale et à petite échelle. Et au niveau du processus de Kimberley, DDI Resolve est membre du groupe de travail sur la production artisanale et alluviale de diamants. L'exploitation minière artisanale et particulièrement celle de diamants a été longtemps considérée comme une simple activité de survie qui était pratiquée généralement par des gens sans instruction et à la quête du travail. Mais nous nous sommes vite rendus compte que en réalité c'est une source de moyens de subsistance importante pour des communautés entières en dépendent. Il n'y a pas seulement les exploitants miniers artisanaux eux-mêmes, mais autour d'eux, il y a leur famille, il y a leur communauté qui dépendent de cette exploitation artisanale. Mais le comble est que quand cette exploitation artisanale est pratiquée en désordre, tel que c'était le cas où les gens travaillaient d'une manière dispersée en solo, cela a causé des dégâts énormes sur le plan environnemental et social. On connaît aujourd'hui les phénomènes des sites qu'on appelle les sites orphelins. Ce sont des sites, des trous qui sont laissés abandonnés un peu partout, et qui constituent des dangers pour la sécurité des enfants qui peuvent tomber dans les trous, pour l'environnement. Et ce phénomène, l'État congolais a pris conscience de ce phénomène. Il a dit qu'il était grand temps d'organiser ce secteur de l'exploitation minière artisanale. C'est ainsi que dans le Code minier de 2018, on a prévu déjà l'aspect de la formalisation en commençant par le regroupement des exploitants miniers artisanaux au sein des coopératives minières. Le code minier est clair à ce sujet et il insiste que les coopératives minières doivent être organisées, structurées selon l'esprit de l'acte uniforme du 15 décembre 2010 de la loi OHADA relative aux droits des sociétés coopératives. Il est évident que le regroupement des exploitants miniers en coopératives minières suscite un besoin de renforcement des capacités parce que c'est des gens qui ne savent pas encore comment fonctionner en coopérative, il faut les former. Et c'est dans ce cadre que pour assister le gouvernement et certains gouvernements partout où il y a l'exploitation artisanale, minière artisanale, DDI Resolve a mis en place un programme pour ce qui est du diamant. Ce programme est dénommé Maendeleo Diamond Standard. Maendeleo, c'est un mot swahili qui signifie développement. Et ce programme nous aide à produire des diamants pour le développement des mineurs et des sociétés de leur communauté. Le programme Maendeleo Diamond Standard, c'est un programme efficace. Ce programme est efficace parce qu'il a été conçu de manière à intégrer sous le même toit de la mise en œuvre les questions juridiques, les questions de gouvernance, les questions de capacité, les questions de développement. Alors, l'objectif principal de ce programme est de créer des conditions propices qui pourront faciliter la transformation du secteur minier artisanal de diamants d'une source de fragilité et de pauvreté vers un moteur de développement économique local, de croissance durable, et de créer des conditions nécessaires qui pourront permettre cette transformation structurelle du secteur minier artisanal vers un secteur formel, responsable et viable pour l'émergence de la classe moyenne. Alors, nous avons plusieurs étapes dans le programme Maendeleo Diamond Standard. La première étape a été mise en œuvre dans la province du Kasaï et dans la région de Chikapa. Et cette première étape s'est focalisée sur le besoin en renforcement des capacités et la professionnalisation des mineurs. Et cela, c'est dans le but de faciliter leur inclusion dans des chaînes d'approvisionnement qui sont responsables pour leurs bénéfices, le bénéfice de leur communauté, les bénéfices de la région même, les bénéfices de l'État congolais et pour faire profiter aussi l'industrie de diamants et de joaillerie. Et les activités pour cette première étape du programme MDS dans la province du Kasaï
ont été lancés officiellement au mois de juin 2021 par son Excellence Monsieur le ministre provincial en charge des mines, de l'énergie et de la promotion de l'artisanat minier. Le gouvernement provincial du Kasaï, à travers le ministère provincial de mines, énergie et promotion de l'artisanat minier, salue la présence du partenaire PDI Resolve parmi nous dans le cadre d'un accompagnement très important de l'exploitation artisanale minière. Ces partenaires s'est inscrit dans la logique du gouvernement provincial qui a eu à présenter devant l'Assemblée provinciale du Kasaï un plan d'action épinglant la promotion de l'artisanat minier comme l'un des piliers pouvant permettre l'exploitation et la commercialisation de diamants dans le cadre artisanal comme pilier par absence des industries ou des entreprises minières dans la province. Et ces activités ont concerné 5 coopératives qui ont été sélectionnées, qui sont inscrites régulièrement et qui ont été sélectionnées en collaboration avec la direction provinciale du SAEMAP de Chikapa. Et ces 5 coopératives, il y en a 3 de Chikapa qui travaillent le long de la rivière Chikapa. Il y a la coopérative Komila 3As qui travaille sur la rivière Kasaï au niveau de Chibrikita. Il y a la coopérative minière d'Iswadianzambe, la Comidiance, qui travaille toujours le long de la rivière Kasaï, mais au niveau de Kamanandeke. Et il y a la coopérative minière Komiti qui travaille le long de la rivière Kasaï dans le village de Kitamba. Au niveau de Kamonia, on a choisi une coopérative, la Komicap, la coopérative minière de Kamonia, elle qui travaille sur la rivière, le long de la rivière Longachimo. Et nous avons choisi une autre coopérative qui est dans le territoire de Lebo, la COMIAP, la coopérative minière agro-pastorale de Pambi, qui travaille le long de la rivière Sassai. Alors, au cours de cette première étape du programme MDS, nous avons prévu de grandes sessions de formation. La première session de formation qui a commencé au mois de juin s'est focalisée sur le renforcement des capacités. Alors, les modules qui étaient choisis pour cette formation, cette session de formation, il y en avait 2 principaux. Il y avait le module en structure et gestion coopérative pour apprendre à nos coopératives comment il faut fonctionner quand elles se regroupent dans le modèle associatif des coopératives. Et la particularité de la gestion coopérative selon OADA est qu'il faut respecter les 7 principes coopératifs universels. Alors, nous devions entrer en détail chaque principe par principe pour que les exploitants comprennent le fond de chaque principe et de manière qu'ils puissent le mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions. Il est évident que quand il y a 2 ou 3 personnes qui se mettent ensemble pour travailler, de leur relation peut naître un conflit potentiel parce que c'est des esprits différents. Alors pour prévenir cela, nous avons mis en place un autre module de formation. Celui-là est axé sur la gestion des conflits. Nous voulions apprendre à nos exploitants pour qu'ils comprennent d'abord qu'est-ce qu'un conflit, la définition d'un conflit, les causes du conflit, les différents types de conflits qui existent, les conséquences du conflit et leur montrer le mécanisme à mettre en place, toute la procédure pour résoudre un conflit. Mais au-delà de la résolution de conflits, ils devaient aussi connaître la façon de prévenir les conflits. La prévention des conflits est aussi un aspect très important parce que ça permet à ce que ces conflits ne puissent pas revenir à l'avenir. À cette session de formation, nous avons inséré un module de sensibilisation pour les questions du genre. DDR Resolve attache une grande importance dans l'intégration des questions du genre dans le chaîne d'approvisionnement des minéraux. Lors de dernières formations organisées dans les Kasaï, nous avons montré la différence entre le genre et le sexe. En effet, le terme genre exprime les relations sur le plan sociologique entre les hommes et les femmes, la manière dont les hommes interagissent avec les femmes dans la société. Il faut donner aux femmes les mêmes opportunités que les hommes.
leur donner les mêmes chances d'occuper aux besoins des fonctions importantes des décisions dans les organes des gestions de coopératives minières. C'est pour cela, lors de nos missions de terrain dans les mines artisanales et les communautés, notre rôle en tant que femmes était celui de montrer à d'autres femmes comme nous qu'elles peuvent jouer un grand rôle, notamment dans l'amélioration de la gouvernance des coopératives. Nous avions constaté que les femmes sont utilisées beaucoup plus dans les travaux de tamisage des graviers des diamants parce qu'on capitalise sur l'honnêteté, la caractéristique des femmes dans la protection et sécurisation des pièces de diamants. Mais au-delà de cela, les femmes peuvent bien être des gestionnaires financiers de fonds de coopératives par exemple. Et elles peuvent jouer aussi un grand rôle dans la résolution des conflits au sein des coopératives comme elles ont l'habitude de le faire dans leur foyer quand il y a des conflits entre leurs enfants par exemple. Nous avons montré aux femmes qu'elles doivent pousser les hommes à réhabiliter les sites miniers à la fermeture pour leur permettre de réutiliser les terres pour d'autres activités communautaires. La formation que nous avons eue avec l'EDI Réseau, c'est une bonne formation, en ce sens que ça nous a donné la lumière, ça nous a donné la capacité et l'envie même à nous les femmes de nous impliquer dans la chaîne d'approvisionnement des diamants. Surtout que tout ça, ça fait partie du développement. C'est pourquoi la femme ne peut pas s'écarter dans le développement. La femme doit aussi mettre sa main dans la pâte pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant dans le développement. Pour le moment, namoni formation autosi na DDI Réseau bapesi biso formation ya kosala mosala basi toyeba façon kosala mosala tosali mosala toyebi baoyo mpe balingo travaille na bango mibali bango utilize biso pour le moment bakomi koyebake basi mpe baza na intérêt na kati ya société na kati mpe na kati ya mosala bazosala majama mpe ekomemelika mpona mibali te eza mpona basi basala mpe oyo ekomama mpona kati ya mibali basi pour le moment namoni na formation oyo tozwi okomi na intérêt ebele na kati ya société coopérative ebele ya bato utilize basi ozosala mosala me oza na intérêt te osali mosala ozozela te na suka na mosala na ngai na kozwa mbongo ekomeli mpona zama okomona bakomisa yo mwasi mosali nosali me nasali mosala na oyo esengeli ke nasala me na formation bapesi biso na DDI par exemple namoni efongoli biso makasi na baoyo tozosala na bango bamoni te basi mpe baza bato na kati ya La deuxième session de formation a concerné beaucoup plus la professionnalisation des mineurs. Et au niveau de la professionnalisation des mineurs, nous avons retenu 2 modules de formation. Le premier module était les bases même du programme MDS. Parce que le programme MDS est basé sur 8 piliers principaux. Et ces piliers sont la légalité. Le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est le consentement et l'engagement communautaire. Le troisième pilier, c'est le respect des droits de l'homme et des travailleurs. Le quatrième pilier, c'est l'aspect de santé et sécurité sur le lieu de travail. Le cinquième pilier, ce sont les opérations sans violence sur le lieu de travail. Le sixième pilier concerne la protection de l'environnement. Le septième pilier concerne l'interaction entre l'exploitation minière artisanale et l'exploitation à grande échelle, dans le cas où les deux sont en train de travailler côte à côte. Et le huitième et dernier pilier, c'est la fermeture de site. Les exploitants devaient comprendre les piliers, chaque pilier, ce que ça signifie, les exigences de chaque pilier, de manière à les mettre en pratique pendant qu'ils sont en train de faire le travail. À ce module, nous avons ajouté un autre module qui était la formation sur les méthodes d'exploitation, les techniques d'exploitation artisanale avec protection de l'environnement. Et dans ce module de formation, nous avons voulu insister sur les différentes méthodes d'exploitation artisanale qui existent, de manière à ce que les exploitants comprennent les risques
liées à chaque méthode pour qu'ils puissent prendre des précautions nécessaires pour éviter les accidents et certains dangers qui sont présentés dans chaque type de méthode. Évidemment, c'est comme vous le voyez dans certaines images, il y a des exploitations qui se font en dessous de l'eau avec des plongeurs, il y a des exploitations qui se font dans les puits souterrains et il y a des exploitations qui se font dans les mines à ciel ouvert, des puits à ciel ouvert. Alors, ces différentes méthodes d'exploitation, à chaque méthode est lié un risque et des particularités techniques qu'il faut respecter pour chaque méthode. C'est pour ça que nous avons mis en place ce module de formation que nous avons dispensé aux exploitants miniers artisanaux. Il était important pour nous, comme le quatrième pilier des normes Maendeleo parle de la santé et sécurité, il était important pour nous de prendre contact avec la Croix-Rouge internationale de la RDC pour qu'ensemble nous puissions former les exploitants artisanaux dans les soins de premier secours. Et ces soins de premier secours permettent à donner à nos exploitants les connaissances nécessaires pour minimiser les risques liés à l'activité de l'exploitation minière artisanale. Quand nous faisons les formations, le but c'est d'avoir un impact qui est positif. Alors chaque fois, nous étions obligés de mesurer l'impact en administrant des tests de niveau de connaissances au début et à la fin des formations. Et nous avons constaté que le niveau de connaissances en moyenne était environ de 29% pour les exploitants. Mais après les formations, ce niveau de connaissance est monté à pratiquement 82%, et ce qui fait un accroissement de près de 190%. Et ça, c'est un impact positif direct que nous avons mesuré au niveau de la formation. Et l'autre impact, c'était le taux de participation. Nous avons eu 2 sessions de formation. Le taux de participation à la première session n'était que de 30-33%. Mais quand les nouvelles sont parties chez les autres, n'ont pas eu la possibilité de venir assister aux formations en salle, la deuxième session de formation a connu un taux de participation de 61%. Ce qui montre que les exploitants ont compris la nécessité et ils ont l'intérêt dans les formations et dans le renforcement des capacités. Et ça, c'est un impact positif que nous avons relevé tout de suite au niveau des formations. On a fait beaucoup d'histoires. On nous a fait montrer la norme de Diamant Maendeleo. Maendeleo, c'est plutôt développement d'une communauté, d'un pays. Nous devons travailler en norme et en ordre. On nous a montré plusieurs facteurs qui est là-bas. Il y a l'engagement de la communauté, l'égalité, il faut respecter les heures du travail. Nous devons accepter le travail avec les femmes dans la société, même dans la coopérative. Les femmes doivent aussi s'adhérer pour travailler. Il y a des femmes qui nous ont montré qu'il faut respecter les heures du travail. On ne peut pas faire le travail de nuit, ce n'est pas autorisé. Même dans les sites du travail, la boisson alcoolique n'est pas autorisée, les désordres n'est pas autorisé, l'exercice n'est pas autorisé. Le Diamant Maendeleo veut que les communautés d'abord se retrouvent. Et quand nous exploitons tout ça, donc nous sommes à commun accord avec les communautés de base. Donc, de la façon ou d'une façon générale, toutes les communautés, parce qu'on a appris aussi la gestion des conflits, de l'exploitation minière. Il faut que l'État d'abord congolais, qui nous protège, sache combien nous produisons et ça va où. Donc, il faut que tout passe dans la traçabilité. Il faut que tout le monde sache que les Crésiens exploitent tel Cara et ça va où. Donc, ça éviterait beaucoup de dégâts, beaucoup de conflits même dans nos sites miniers. Mais à partir de la formation, tu as votre connaissance, il y a ceux qui salent le magie, le bâtiment, tout ce qui est place là. Pour protéger les mêmes, les tabac, les boules, les bisous, les tout. Je te remercie, ma classe. Je suis satisfait avec la formation qu'on a eue sur le Diamant Maendeleo, un diamant qui est une exploitation responsable. Nous avons appris, maintenant c'était le moment de passer à l'action de tout ce qu'on avait appris. Et comme preuve, on nous a dit de développer nos communautés. Après avoir exploité, il faut encore prévoir après l'exploitation. Alors, à mon côté ici, vous allez trouver que nous avons construit un dispensaire qui aura plus ou moins 10 lits
tout ça avec nos fonds propres. Et après ça, nous avons des briques et des maisons qu'on est en train de construire pour que les travailleurs vivent dans des conditions qui est vraiment bien. Et si on est arrivé à faire cet hôpital ici, c'est parce que nous avons encore fait de la formation sur le secourisme. On a trouvé que la santé est primordiale. Il faut aider la population, nos communautés. Malgré les moyens qu'on a, on a peu de moyens, mais il faut commencer toujours quelque part. Alors nous avons essayé avec nos moyens de bord de commencer quelque part. Si on peut nous accompagner, même les machines sur le plan financier, pour nous, nous n'avons pas besoin d'aller faire des tests parce que les diamants, nous en avons. Mais la capacité des machines, le financement, nous n'en avons pas. Si on peut nous aider, on peut continuer. Ces projets peuvent s'élargir jusqu'à faire même des champs, faire les élevages, jusqu'après les diamants, que la génération qui va nous suivre puisse aussi en profiter, que les gens qui ont passé ici, ils ont travaillé, voilà les résultats. Le nombre d'exploitants miniers que nous attendions à avoir au niveau de la formation était de 250 personnes, selon les listes qui nous étaient données. Mais maintenant, pour essayer d'atteindre toutes ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion de venir suivre les formations en salle, les coopératives ont organisé des séances de restitution des formations dans les sites miniers et dans les différentes communautés. Et au bout de ces séances de restitution, le nombre de personnes qui ont été formées est de 358. Et parmi les 358, on a 99 femmes qui ont participé à toutes ces formations. Et quand vous regardez les 358, c'est que la cible a été atteinte à 143%. Et ça, c'est un aspect aussi qui est positif, un résultat qui est positif. Les agents de l'administration des mines, les agents de CEMAP sont des personnes clés dans l'encadrement des exploitants miniers artisanaux. Nous ne pouvions pas les laisser comme ça. On a organisé des ateliers d'information, de sensibilisation sur les principes de base des normes Maendeleo. Et cela a été fait de manière à les outiller pour qu'ils puissent savoir comment encadrer les exploitants miniers sur chantier et qu'ils puissent corriger aussi certaines erreurs qui peuvent se manifester et qu'ils puissent aussi aider les exploitants à mettre en pratique tous les principes qui ont été appris au niveau des formations. C'est ainsi que nous avons organisé ces ateliers de formation qui ont connu la participation des agents de l'administration des mines et des CEMAP. Et il y a eu même quelques personnes des organisations de la société civile qui sont venues participer à ces ateliers de sensibilisation. Une formation technique qui nous a outillés à plusieurs méthodes et techniques d'exploitation artisanale et petites mines. Le formateur était clair. Il était en mariage avec les codes miniers et les règlements miniers. Vous savez, nous, agents des CEMAP, notre boussole, c'est les codes miniers et les règlements miniers. Lorsqu'il commençait toujours à parler des codes et règlements miniers, nous étions très contents. Et il nous a parlé aujourd'hui le genre de femmes dans les milieux miniers. Il a voulu parler sur l'intégration et l'implication des femmes dans les secteurs miniers. Il a parlé également de la gestion des bonnes gouvernances des coopératives minières. Il a juste explicité sur une bonne collaboration et une bonne gestion des potentialités et des productions des coopératives minières, une bonne canalisation de ces produits. Et il a parlé ensuite les 8 piliers des diamants Maendeleo, les diamants de développement, un diamant de progression. Il a parlé sur la bonne gouvernance et c'est ce qui nous a rendu compte que si vraiment nous serons outillés de cette matière et nous descendrions sur le terrain pour expliquer aussi nos amis artisanaux, les sensibiliser en se regroupant en coopératives minières pour bien vouloir respecter les codes miniers également. Il nous a parlé aussi des techniques d'exploitation artisanale. Vous savez, les gens, auparavant, les artisanaux ne respectaient pas l'aspect environnemental. Mais les partenaires nous ont montré comment nous pouvons exploiter avec techniques d'exploitation, comment nous pouvons aussi préserver l'environnement. Parce que l'environnement est composé de l'aspect humain
aspect végétal, aspect animal. Nous devons protéger tous ces aspects. Nous sommes très très fiers avec les partenaires parce qu'il était vraiment très clair. La formation nous a encouragés. Elle était très indispensable parce qu'aujourd'hui, nous nous sentons capables de descendre sur le terrain, sensibiliser nos amis exploitants miniers et les artisanaux à se regrouper en coopérative minière comme les codes miniers les déclarent. Vous savez, il y a des communautés où on fait rage dans notre province, trop de production de diamants, mais il n'y a pas des infrastructures scolaires, il n'y a pas des infrastructures sanitaires. Les enfants vous souffrent, ils vous étudient dans des arbres, mais ce sont des communautés qui ont produit beaucoup de diamants. Comme vous le savez, on ne peut pas parler de développement durable sans l'éducation de la jeunesse. Dans le volet éducation, nous avons été désolés de constater qu'après plusieurs années d'exploitation minière artisanale des diamants, les communautés n'ont pas d'infrastructures scolaires. Dans les écoles où nous avions eu à visiter, nous avions trouvé que les enfants étudient sur les arbres et ils sont exposés à tous les risques des intempéries, de pluie, et ils s'assoient même par terre pour suivre les cours. Il est donc important de renforcer les capacités d'exploitants miniers artisanaux pour qu'ils aient le moyen de financer aussi la construction des infrastructures de base comme les écoles, les centres de santé dans leur communauté. Nous sommes très contents et très satisfaits et joyeux de voir les modèles selon lesquels nous sommes en train de travailler avec notre partenaire DJI. Parce que dans la majorité des cas, les artisanaux sont considérés comme des analphabètes. D'où la nécessité d'organiser des séances de formation à leur rencontre ou à leur endroit pour les aider à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent devenir des véritables moteurs pouvant booster l'économie tant nationale, pourquoi pas au niveau de notre province. Parce que ces formations, en ce qui concerne leur formalisation en coopérative minière, mais aussi la conception de certaines modalités et des techniques d'exploitation pour rendre en quelque sorte leur production une production responsable afin de créer des chaînes d'approvisionnement. Ce sont de bonnes formations et ce sont de bonnes initiatives parce que notre souhait le plus ardent est que ces formations puissent toujours être continuelles de sorte que nous puissions parvenir à atteindre le maximum des objectifs que nous nous sommes fixés dans les domaines de la formalisation de l'exploitation minière artisanale. Twakunda kuza kwemulaza mulungana wasa nawo udi wawaha emefumu wadimbo fumu kitamba tosepeli mingi mpona koya na bino de résolve puisque maloba boyi nango eza maloba malamu mpona bamama basala bilanga mpona biso bato ya diama bato bazaka na lisanga na biso me tosangani mpona koya na bino assemblée mwana tosepeli nango makasi ngano hana akorwa kunechi dimbo liye kupala topesi bino accord mboka ekende liboso mpona développement mboka ndimbi shavula anga shazuza kana shagusela sheshi ona zaki nango mukia koloba mpona mboka chef kitamba eza kombo ya mutu aza individu mais aza chef na biso a déplacement muke o biso tikala biso nde toza batu naye o tolobaka na sima na soki aza te. Cette première étape des formations et des ateliers en salle a été clôturée par ces ateliers de formation. Mais au-delà de cela, nous devions organiser des missions de terrain, des missions de monitoring pour nous rendre compte de l'effectivité de la mise en œuvre de l'application de ces notions par les exploitants miniers sur leurs sites miniers. Nous avons été sur différents sites miniers. Nonobstant les mauvaises conditions des routes, l'accès à ces communautés très difficiles, des fois on était obligé de marcher à pied, de monter dans des pirogues avec les motos, de rouler sur des motos pour atteindre des sites miniers. Mais au bout de toutes ces missions d'évaluation, nous nous sommes rendus compte que les exploitants avaient quand même maîtrisé, ils avaient quand même assimilé les notions qu'ils ont appris au cours de ces séances de formation. Ils se sont exprimés, on a eu à interviewer des exploitants et on avait regardé la façon de travailler. Nous avons pu corriger les erreurs qu'on pouvait corriger
Et on a pu améliorer ce qu'on pouvait améliorer. De manière générale, l'impact est positif, mais il est question maintenant de travailler sur la durabilité de ces impacts. Et ça, nous allons le faire en collaboration avec les parties prenantes, les agents de l'administration des mines et surtout le CMAP qui est tout le temps avec les exploitants miniers sur terrain pour que cet impact soit durable de manière à arriver à transformer totalement le secteur minier artisanal de diamant en RDC vers un secteur formel, responsable et viable. Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est que toutes ces activités ont été mises en œuvre grâce à l'appui des bailleurs de fonds. Et c'est ici que nous tenons à remercier tous les bailleurs de fonds qui nous ont permis par les moyens financiers de mettre en œuvre ces activités sur le terrain dans la région de Chikapa. Ceci est la première étape qui n'a concerné que la région de Chikapa. Il y a des étapes qui vont venir prochainement et ces étapes vont nous permettre d'atteindre d'autres aspects tels que l'autonomisation des femmes, l'augmentation de la résilience des ménages en apprenant aux femmes des activités génératrices de recettes. Il y a le volet éducation que nous devons attaquer. Il y a tout un tas de choses que nous devons faire dans d'autres étapes, mais cela, ça sera fait progressivement en fonction des moyens qui seront disponibles. Et ce que vous devez aussi comprendre, c'est que dans cette province, il n'y a pas d'industrie minière. Et la province compte essentiellement sur l'exploitation minière artisanale pour l'organiser de manière à ce que ça soit profitable au niveau même de la fiscalité, par le paiement des taxes. Parce que quand les creuseurs sont organisés et qui travaillent d'une manière formelle, avec une efficacité organisationnelle, l'État sera le grand bénéficiaire du résultat de ces creuseurs. Les prochaines étapes vont venir et je pense que nous allons travailler encore en synergie, en collaboration avec tous les services qui ont été des parties prenantes dans cette première étape, de manière à ce que les autres étapes puissent connaître le même succès. Cette expérience, notre souci, c'est d'exporter cette expérience dans les autres provinces qui pratiquent, qui exploitent aussi artisanalement le diamant. Il y a la province du Kasaï central, il y a la province du Kasaï oriental, il y a la province de la Chopo qui exploite aussi le diamant d'une manière artisanale. Il y a quelque part aussi dans la province de Manondo. Nous espérons qu'on aura les moyens suffisants pour exporter cette expérience de MDS dans toutes les provinces de manière à ce que le secteur minier artisanal en RDC soit formalisé et que l'État, non seulement l'État, mais que les creuseurs, leur communauté puissent tirer profit de cette organisation et l'État congolais aussi puisse en tirer profit et que l'industrie du diamant qui a besoin d'avoir un diamant qui n'a pas de conflit, un diamant qui n'est pas un diamant de sang, un diamant qui est exploité d'une manière responsable, puisse aussi tirer profit des chaînes d'approvisionnement responsables qui seront mises en place dans toute la République démocratique du Congo.